Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Si tu le crois, tu te lèves pour chanter avec nous. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Depuis ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Encore une fois, depuis ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi Et appelé par mon nom. tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Y a-t-il un enfant de Dieu pour acclamer son Père? Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce soir d'être réunis dans son temple pour la prière. Et personnellement, je remercie nos pasteurs pour l'occasion qu'ils m'ont donnée pour partager la parole avant d'entrer encore dans la prière. Ma Bible est ouverte en Romains chapitre 8, les versets 14 et 16. Romains 8, 14 jusqu'à 16. Nous lisons la parole de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Répète après moi, Abba, Père. Abba, Tata. Voilà le titre de notre message de ce soir. Abba, Père. Abba, Tata. Notre message s'articule autour d'une relation particulière qui nous lie à notre Dieu. C'est la relation père-fils. Les sœurs sont concernées. Quand nous parlons relation père-fils, les sœurs sont concernées aussi. J'ai entendu un pasteur dire les femmes fils de Dieu.
Alléluia. Amen. La Bible nous montre plusieurs types de relations qui nous lient à notre Dieu. Dès la première page de la Bible, Dieu nous est présenté comme le Créateur. Il est le Créateur et nous sommes ses créatures. Cela concerne tout ce que Dieu a créé. La Bible nous montre aussi que Dieu est le Seigneur. Il est Adonai. Le propriétaire, le chef, le patron de tout l'univers. Alors, il n'y a pas Seigneur sans serviteur. Lui est le Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Nous voyons aussi dans la Bible que l'Éternel Dieu est le roi de tout l'univers. Il est le roi et nous sommes ses sujets. Nous voyons ailleurs qu'il est le berger et nous sommes ses brebis. Et la liste continue. Il est le potier, nous sommes l'argile. Mais aucune de ces relations n'est aussi intime que la relation père-fils. Il est le Père, nous sommes ses enfants. Alors ce soir, sois convaincu que le Créateur de tout l'univers est aussi ton Père. Le roi qui siège sur son trône souverainement élevé, le Dieu très haut, El Elyon, mais il est aussi ton Père. Alléluia. Amen. Dans ce monde, nous voyons des gens qui sont élevés en dignité. Ils sont des CEO, des PDG, des numéro 1 d'entreprise. Supposez que votre père est l'un des PDG. Le commun des mortels, pour le voir, il doit remplir l'audience et remplir un formulaire. Mais toi qui es son fils, sa fille, si tu veux le voir, tu n'as pas besoin de tout ça. Si le protocole complique l'entrée, l'accès au père, un petit SMS suffit pour dire Papa, Amen. Je suis là, c'est urgent. Et Amen. Il te reçoit. Alléluia. Amen. Il est le roi, mais il est sur ton père. Dans l'ancienne alliance, l'accent n'est pas mis sur une relation individuelle entre Dieu et un individu, une personne. Mais sur la relation entre Dieu et Israël. Ce n'est pas le frère Israël. Israël en tant que peuple. C'est ainsi que vous lisez en Exode 4, verset 22 par exemple. C'est Dieu qui parle à Moïse. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël en tant que peuple. C'est la même pensée que vous trouvez en Osée chapitre 11 verset 1er. Quand Israël était jeune, je l'aimais, je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais dans cette nouvelle alliance que Dieu a établie, Dieu établit avec ceux qui croient en Jésus-Christ une relation personnelle. Jean chapitre 1 verset 12 que vous connaissez. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur qui enseigne sur la prière, à Matthieu chapitre 6 verset 6, une prière personnelle. Quand nous prions collectivement, il y a des mystères qui se passent. Une prière collective. Mais il y a aussi la prière
individuelle qui est aussi puissante. Et c'est de cela que le Seigneur parle à Matthieu 6,6. Il dit, mais toi, quand tu veux prier, il s'adresse à une personne. Va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et il répond, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ah, le Créateur est ton Père. Jésus lui-même appelle Dieu mon Père. Cela a énervé les Juifs. Les Juifs se fâchent parce que Jésus appelle Dieu son propre Père. Pourquoi il se fâche? Parce que pour le Juif, Dieu est trop saint, trop majestueux pour qu'on s'approche de lui n'importe comment dans une relation personnelle. Il est un feu dévorant, on ne s'approche pas. Mais Jésus vient corriger cette perception des choses et il appelle Dieu Abba, c'est-à-dire Père, Papa. En Jean chapitre 5, 17 à 18, vous trouvez une conversation. La Bible dit ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et la Bible dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, écoutez la raison, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Avant la mort de Jésus, il était le fils unique venu du Père. Après sa mort, il ressuscite et il devient le premier-né d'entre plusieurs frères. Il devient l'aîné d'une grande famille. Il a suscité à Dieu une nouvelle race appelée la nouvelle création. Quiconque est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. En Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. Et ça, c'est une expression extrême de l'amour de Dieu. L'apôtre Jean en parle dans ses épîtres. Quelque part, il dit, voici de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle comment? Ses enfants. Alléluia. Amen. Il y a donc une relation de filiation, un statut légal de fils de Dieu qui est devenu notre Père. C'est pourquoi nous pouvons l'appeler Papa. Abba. Les disciples viennent poser la question à Jésus. Parce qu'ils ont vu ce que Jésus faisait sur le terrain. Des signes de prodiges. Et consécutivement à un temps de prière, il leur demande, non, il lui demande, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Dieu est devenu notre Père. Abba, Papa. Abba. Désormais, nous pouvons nous approcher de Dieu
en toute confiance, car il va nous écouter. N'est-il pas écrit en Hébreux 4, verset 16? Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu n'est plus ce Dieu lointain, mais il est tout proche comme papa. Comme un enfant peut s'approcher de son papa. Abba Père. Alléluia. Amen. Venons-en maintenant au contenu de ces mots, de ces noms Abba. Quand la Bible dit Abba Père, il donne directement la signification. Abba signifie Père. Dans une expression intime d'un enfant vis-à-vis de son papa. Mais quelles sont les implications de ces noms pour nous ce soir? La première implication de Abba, c'est qu'il s'appelle Père. Et qui dit Père signifie la source. En tant que Père, il est la source. La source de la vie. La source de tout ce dont nous avons besoin pour vivre correctement. L'apôtre Jacques nous apprend. Chapitre 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Avant que les gens soient dans la confusion, il précise du Père de lumière, Abba, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, chaque fois que vous recevez quelque chose de bon, vous connaissez l'origine, vous connaissez la source. Abba. Alors désormais, cesse de considérer que ton emploi c'est ta source. Tu as une source. Abba, Père. Tata. L'oncle qui te paie les frais académiques n'est pas ta source. Même ton père biologique n'est pas ta source. Alléluia. Amen. J'ai des enfants. Et j'ai fait des efforts pour leur payer les frais académiques et scolaires et tout. Je ne suis pas leur vraie source. Parce que moi aussi, je dépends de la source. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise pour bénir X ou Y. Ton emploi, c'est un canal de bénédiction. Quand tu perds ton emploi, ne t'arrache pas les cheveux, ce n'est pas la fin du monde. C'est une porte qui se ferme et Dieu va en ouvrir une autre. Alléluia. Amen. Certains parmi nous ont perdu leurs êtres chers, comme les papas. Bon. Ma femme m'interdit de dire que je suis orphelin de père et de mère. Papa peut partir. Mais la Bible dit Dieu est le père des orphelins. Il est la source pour les orphelins. Ah, il peut prendre notre papa. Il va ouvrir un autre canal. Car il est la source. Ne sois plus triste. Mais réjouis-toi parce que tu as Abba, Père. Amen. Amen.
Le guichet automatique d'une banque Guichet automatique ya banque moko. vous permet de recevoir de l'argent en introduisant la carte, vous tapez le PIN code et vous avez l'argent. Et puis ça quand on là obimisa mosolo wana okotisi carte pe otie code. Mais les jours où vous arrivez, vous tapez le PIN code et l'argent ne sort pas. Kasi comme ça komi po otie code mbongo ebimite. Est-ce que cela signifie que la banque n'a plus d'argent? Ngi ko bete banque ezangi mosolo. Non, on n'a pas approvisionné le guichet automatique. Ba tiende ba mosolo te na kati na guichet Ce automatique. n'est qu'un canal qui n'a plus donné l'argent. Ezaka nzela moko epesi susu mosolo Quand tu te. rentres à l'intérieur, tu auras l'argent. Soki okoti na kati okozwa mosolo. Il est la source Azali ziba. de tout don parfait. Ya likabo nyonso ya La malamu. source de toute élévation. Liziba ya kotomwa manyoso. La source de l'abondance. Liziba ya bofuluki. C'est lui que nous sommes venus invoquer ce soir. Yene toyeko belela poko ya lelo. Alors prends conscience de la paternité de Dieu à ton égard. Na boye sosalo lenga ko ya nzambe ko za tata liboso na yo. Voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites Notre Père. Tata na biso. Alléluia. Amen. Deuxième implication Mbano ya mibale de Abba, ya Abba. c'est qu'il est le défenseur. Azali mobundeli. Il est la source. Azali ziba. Il te donne. Azopesa yo. Il met à ta disposition ces dons. Tu as besoin. Azopesa oza na yango bosenga. Mais il se présente aussi comme le défenseur. Azomita il s'appelle lokola mobundeli. Le défenseur de tes possessions. Mo bateli ya o yoza na Le yango. défenseur de tes droits. Mo bateli ya o eza lokola bandingisa na yo. Parce que avoir quelque chose en possession, c'est une chose. Pote kozana eloko moko ezali kambo moko. Mais en jouir, c'est une autre. Kosepena yango peza eloko mosusu. Vous connaissez le passage qui dit les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. Ebi tenge bete moyibe yaka pona koyiba ko bebisa pe ko boma. Ils volent quoi? Ayibaka nini? Ce que tu as. O yoza na yango. Il veut te séparer de ce que tu as reçu. Alinga kabona o yozwaki. Mais Abba vient en défenseur Kasi Abba zoya lokola mobateli. pour défendre tes droits, Pona ko batela bandingisa na yo. défendre tes possessions. Ko batela ba o yoza na yango. Ils peuvent avoir comploté contre toi, Yakobalate. Bakoyi kosala makita ete yo kobala te. Et puis, à leur grande surprise, au Balipé. Pe ba situki yo bali. Eh, à Bali Penza. Vraiment. Bon, Abota Totala. Il vient défendre le mariage qu'il t'a donné. Aye ko batela libala o apesaki yo. Il t'a donné le mariage. Apesi yo libala. Il te donne des enfants. Apesi yo bana. Ah, tu verras les enfants de tes enfants. Okomona bana ya bana na yo. Tu verras les enfants de tes enfants. Okomona bana ya bana na yo. Alléluia. Amen. En Luc chapitre 18, verset 1er, Na Luka mokapazomi na molongo ya yambo. le Seigneur parle. Kolo azoloba. Il donne une parabole Azopesa lisese. d'un juge unique Ya zuzi moko ya mabe. qui ne craignait ni Dieu ni personne. Abanga kanzambe te motote. Et il y a une veuve, une pauvre, Ezali na mobola moko mwasi moko akufela mobali. qui insiste. O azoya ko senga. J'ai besoin que tu me fasses justice. Nazana bosenga osalela nga bosembo. La Bible dit pendant longtemps Bible il dit refusa. umelaki azaki koboya. Mais vu l'insistance de la veuve, Kwa mwasi azali ko ya tangu nyonso il kosenga. finit par se dire, Asuki na komiloba. j'ai beau ne pas craindre Dieu, ne pas me préoccuper des hommes, Ya so penza na banga kabato te na banga kanzambe mais te. cette veuve m'ennuie. Kasi mwasi okufela mbe azotungisa ngai. Je vais lui donner ce qu'elle demande. Na kopesa oyo azosenga. Sinon, elle viendra me casser la tête. Soki takoya kotungisa nga moto. Ah, le diable a des limites. Diabolo aza na bandelo. Le diable a des limites. Diabolo aza na bandelo. Il peut résister. Akoki kobundisa yo. Mais toi, tu dois persister. Yo pe osengeli otelema ngwi. À la résistance du diable oppose la persistance dans la prière. Na kotelema diabolo esengeli kowumela na kotelema ngwi na losambo. J'ai appris que la plupart des choses que nous cherchons sont derrière des portes fermées. La plupart des choses que nous cherchons sont derrière des portes fermées. Ebele ya biloko tozoki eza na nsima bikuku ekangama. C'est pourquoi le Seigneur va dire, demandez, vous recevrez. Tati nakoya koba ete bosenga bokozwa. Cherchez, vous trouverez. Boluka bokomona. Mais si vous n'avez pas reçu quand vous avez demandé, Kasi soki ozwi te ntango yo osengaki. si vous n'avez pas trouvé en cherchant, Soki omoni te na koluka. qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Nini etikali na yo osala. C'est derrière la porte fermée. Eza na nsima ekuki ekangama. Alléluia. Amen.
Cette femme a insisté. mwasi wana abetaki sete Et la porte s'est ouverte. mpe ekuki efungwamaki Elle a eu gain de cause. azwaki oyo asengelaki na Maintenant, yango le Seigneur pose la question. sikokolo atuni motuna Il dit, notez bien comment ce mauvais juge réagit. ebotala ndenge zuzi ya mabe oyo azosala Ça, c'est la version de la Bible du Semeur. wana ndimbola ya bible ya semeur Luc 18, verset 7. luka mokapo azali na molongo azomi na motoba Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour? bokososola tete nzambe abatelaka bandingisa baoyo bazoganga epai na ye butu moi. Verset 8. molongo ya mwambe Je vous dis qu'il défendra leurs droits nalobi na bino ete akobatela bandingisa na bango promptement. na lombangu. Ah, c'est le mot défendre qui m'intéresse ici. eza liloba oyo akokotela nde ezosimba ngai awa Il défendra leurs droits promptement. akobatela to akokotela bango akobatela bandingisa na bango. Alléluia. Amen. L'ennemi viendra te disputer les droits de jouir de ce que Dieu t'a donné. monguna koya kopekisa yo na ndingisa ya kosepela oyo nzambe apesi yo Mais tu as un père. kasi oza na tata moko Il est Abba. azali Il est aba la source. azali ziba Mais il est aussi le défenseur. azali mpe mokoteli Afin mobundeli que tu entres dans le repos. po ete yokota na bopemi En jouissant de ce qu'il t'a donné. na kosepelaka na oyo apesi yo. Ah, prends conscience de la paternité de Dieu quand tu pries. sosola lolenge ya nzambe ya kozala tata ntango yo ozobondela. Il est temps que nous changeons la manière d'appréhender la prière. ntango ebemi tobonga lolenge ya komona losambo. Si nous avons conscience que le Dieu devant qui nous nous présentons, c'est notre Père, tozala bososoli ete nzambe liboso na ye tozomitalisa aza tata na biso. nous ne serons plus esclaves de la peur. tozali susu bawumbu ya kobanga te. La peur est une arme de destruction massive d'entre les mains de l'ennemi. kobanga ezali ebundeli moko ya kobebisa na kati ya maboko ya monguna. Il s'en sert pour déstabiliser les enfants de Dieu. asalelaka yango mpona kobebisa kozangisa kimia na bana na nzambe. Mais nous n'avons pas reçu un esprit de biso servitude tozwaki molimo ya bowumbu te pour être dans la crainte. po tozala na kati na kobanga. Nous avons reçu un esprit d'adoption tozwaki molimo ya dans kondima lequel nous mabana. crions Abba nzela na Père. ye tozoganga aba Y tata. a-t-il quelqu'un pour s'adresser à Abba eza moto okoki Père? koloba na aba tata. Alléluia. Amen. Tu as une source, oza na liziba tu as un défenseur. ozali na mokoteli mobundeli. Alléluia. Amen. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. azali tata na biso tozali bana na ye Et nous, en tant que fils et filles, mpe biso lokola bana na ye ya basi mpe ya mibali nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre Père. tozali na mikumba liboso ya tata na biso. Je vais partager 3 responsabilités nakokabola lolenge ya mikumba misato que nous avons à assumer en tant qu'enfants de notre Père. oyo esengeli tosala lokola bana ya tata na biso. La première responsabilité, mokumba ya yambo elle consiste à honorer le Père. ezali nde ya kopesa tata lokumu. Honorer le Père. kopesa tata lokumu. Malachie chapitre 1er verset 6. malachi mokapo ya yambo molongo ya motoba. Malachie. Malachie. Vous pouvez chercher Malachie à reculant, hein, pour vous qui avez... C'est rare ceux qui ont encore des Bibles en papier comme ça. Hein. De temps en temps, sinon on oublie comment trouver les livres dans la Bible. L'électronique, c'est bien, c'est parfait. Mais de temps en temps, les livres en papier, la Bible en papier. Malachie, chapitre 1er, verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Ça, c'est une question qui nous est posée ce soir. Honorer quelqu'un, c'est lui témoigner sa considération, son respect. C'est le tenir en haute estime. Cette question que Dieu pose montre bien que il attend
ses enfants lui manifestent l'honneur. Et sans entrer dans beaucoup de détails sur l'honneur, la Bible nous montre plusieurs manières d'honorer Dieu. La première consiste à nous garder en permanence purs. Il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si nous lui appartenons, nous devons l'honorer en nous gardant purs. Vous serez saints comme votre Père est saint. Tel il est, tel nous sommes. Il est saint et il s'attend à ce que nous soyons saints en permanence. Quand nous sommes saints, nous l'honorons. Une autre manière d'honorer Dieu, c'est de l'honorer avec nos biens. Amen. Amen. Amen ekiti. Honorer Dieu avec nos biens. Amen. Amen. Une des raisons pour laquelle nous devons honorer Dieu avec nos biens. Parce que les biens que nous recevons dans la vie, si on ne fait pas attention, semble vouloir prendre la place de Dieu dans notre vie. Or, Dieu veut la place d'honneur. Et tout ce qui vient prendre la place de Dieu devient une idole. Tu as demandé un emploi. Tu l'as obtenu. Si tu ne fais pas attention, petit à petit, l'emploi prend la place de Dieu et de tout ce qui est important. On ne trouve plus de temps pour aller à la réunion. De même, certaines sœurs qui se marient, elles oublient la chorale. Bon, j'ai évolué dans des chorales. Et j'ai constaté qu'il y a des sœurs qui se marient. Et une fois mariées, elles ne viennent plus aux répétitions. Parce qu'elle est très occupée. Ah, sœur. Ça là, ce que tu as reçu, c'est un don. Lui reste la source. Il est le donateur. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu es préoccupé à soigner et prendre soin des enfants que tu oublies complètement l'église. Les biens sont les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Et la tendance, si on ne fait pas attention, il prend la place prépondérant dans nos cœurs. Et ça devient des idoles. Et nous commençons à honorer Dieu de lèvres seulement, pas dans notre cœur. Ésaïe en parle, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche seulement et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Non, Dieu veut que nous puissions l'honorer de tout cœur. Parce qu'il est notre Père. Si je suis le Père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Amen. Deuxième responsabilité des enfants, des fils, vis-à-vis du Père, la dépendance totale du Père. Dépendance totale. Je reviens à la discussion de tout à l'heure entre Jésus et les Juifs.
Au verset 19, Jean chapitre 5. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose sur la terre, il regarde au Père. N'est-il pas écrit: soyez les imitateurs de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Le verset continue. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Vous voyez jusqu'à quel point Jésus dépendait du Père. Nous devons dépendre de notre Père. Quand nous dépendons de lui, nous l'honorons. Quand nous dépendons de lui, nous assumons notre responsabilité. Troisième responsabilité, la soumission à l'autorité de Dieu. Je vais mieux dire ça, parce que ce Dieu-là, il est notre Père. La soumission à l'autorité du Père. Le Père a l'autorité. L'autorité suprême. Et il veut que ses enfants se soumettent à son autorité. Matthieu 8, chapitre 5 à 10. Ça, c'est un très beau passage qui nous montre comment fonctionne l'autorité et comment on peut l'exercer. Matthieu 8, chapitre 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7, Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Verset 8, le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela. Et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Ah, Jésus apprécie la foi du centenier. Parce qu'il a compris comment fonctionne l'autorité et l'exercice de l'autorité. Le principe, c'est que pour exercer l'autorité, il faut rester sous l'autorité. Alléluia. Amen. Je reprends. Pour exercer l'autorité, il faut rester sous l'autorité. C'est ça le principe. Le fils est censé exercer l'autorité de son père. Or, l'autorité ne peut pas s'exercer en se déconnectant de la source qui en est l'émanation. Adam a voulu être indépendant de Dieu.
Et il a automatiquement aliéné son autorité, il a perdu. Au profit du diable, et puis il est devenu esclave. Le centenier de Matthieu 8 que nous venons de lire, lui-même témoigne qu'il est lui-même soumis à ses supérieurs. Je suis sous ordre de mes supérieurs. Moi, je suis un officier subalterne. Parce que je suis soumis à leur autorité, je peux donc exercer l'autorité sur ceux qui sont sous moi. Ne te déconnecte pas de la source de ton autorité. Une des graves erreurs de l'enfant prodigue, en Luc 15, c'est la déconnexion de l'autorité du Père. Bon, on peut disserter, on peut discuter sur son courage. Il a eu le courage de demander l'argent à son père. Mais ce qui lui est arrivé, quand il s'est détaché de l'autorité de son père, est arrivé parce qu'il a été déconnecté de la source de l'autorité. Si vous lisez ces récits, vous voyez que le fils qui a demandé la part de l'héritage est parti pour un pays éloigné et il a dissipé tout son bien. À votre avis, il a dissipé tout son bien avec qui? Probablement avec les gens qui se moquaient de lui. Mais toi, à ton âge, tu es encore sous l'autorité de ton papa? Mais ton papa a beaucoup de biens. Demande ta part de l'héritage avant qu'il ne meure. Et quand il a eu sa part, je m'imagine qu'il n'est pas parti seul. Ses copains l'ont suivi. Ce n'est pas écrit, mais j'imagine. Et il a tout dissipé. Avec des prostituées, dans la débauche. Et ce qui ne devait pas lui arriver est arrivé. Verset 14, Luc 15. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Quand il était chez son père, est-ce qu'il était dans le besoin? Non. C'est parce qu'il s'est détaché de l'autorité de son père. Il a souhaité diriger sa vie tout seul, qu'il soit le patron de lui-même. Et il a tout dissipé. Et le malheur l'a atteint. Il a commencé à se sentir dans le besoin. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. La suite c'est quoi? Je serai dans les besoins. Hein? Je ne manquerai de rien. Tant que l'Éternel est mon berger, il est ma source. Je suis sous son autorité. Il me conduit. C'est lui qui garantit mon abondance. Quand j'ai soif, il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit dans des verts pâturages. Il connaît mes besoins. Si la brebis ose se détacher de l'autorité du berger, elle a signé sa mort. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. La Bible dit, il a commencé à se sentir dans les besoins. Il a cherché un emploi. Et quel emploi? Aller nourrir les cochons. Oh, les cochons. Et la Bible dit, il souhaitait se nourrir de la nourriture que l'on donnait aux cochons.
Mais il n'y a personne qui lui en donnait. Même ça, il ne trouvait pas. Vous voyez ce qui arrive? Quand on se déconnecte de l'autorité du Père, on se sent dans le besoin et le malheur arrive. Heureusement, il s'est examiné. Il a réfléchi. Chez mon père, il y a de l'abondance. Pourquoi je suis en train de souffrir? Je vais rentrer chez mon père. Je vais lui dire. Il commence à réciter son poème. Quand je vais voir mon père, je vais lui dire, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un de ses serviteurs. Pendant qu'il réfléchit à ce qu'il va dire à son père, mais le cœur du père pensait à ce fils qui est perdu. Et la Bible déclare, il s'est mis en route. Avant qu'il n'arrive à la maison, l'amour du Père l'a rencontré. Je suis sûr que s'il n'avait pas quitté le pays où il souffrait, l'amour de son Père allait le trouver là où il souffrait. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'image de l'amour de Dieu qui est ta source. Abba, Père. Tata. Reste sous l'autorité de ton Père. Tu as été créé pour rester dans la présence de Dieu. Ne cherche pas l'indépendance par rapport à ta source. La source de ton autorité. Paul, je connais. Jésus, je connais aussi. Mais vous, qui êtes-vous? Ça vous dit quelque chose? Les 7 fils d'un prêtre, les fils de Séva, ils voulaient faire ce que Paul faisait, sans être sous l'autorité qui conduisait Paul. On n'exerce pas l'autorité en ne restant pas sous l'autorité. Et vous savez ce qui s'est passé pour ces jeunes gens. Grave erreur. Quand on se déconnecte de l'autorité. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu te dire, l'Éternel Dieu, le roi de gloire, il est aussi ton Père. Il est ta source. Tout ce dont tu as besoin se trouve auprès de lui. Il est ton Père. Il prouve sa capacité de Père en te donnant ce qu'il te faut. Un père ou un homme qui a des enfants et qui ne prend pas soin de ses enfants, il n'est pas un père. Il n'est qu'un mâle capable d'engendrer des enfants. Je connais une famille très proche de nous. La fille dans cette famille, pendant qu'elle était en 4e secondaire, s'est fait engrosser par un monsieur. Bon, elle a arrêté la scolarité. Et ce monsieur a disparu dans la nature. L'enfant a grandi dans la famille de sa mère. Entre-temps, quand l'enfant était sévré, la fille mère a repris sa scolarité. Elle a eu son diplôme d'État. Bon, elle s'est fait enseignante à l'école primaire. Entre-temps, l'enfant a grandi.
Petit à petit, c'est débrouillant. La maman a trouvé avec les oncles de la famille, parce que l'enfant était adopté dans la famille de sa mère, finalement. Il a étudié, il a fait l'agronomie, l'ingénieur agronome aujourd'hui. Maintenant, avec les dernières nominations ici, bourgmestre, administrateur des territoires, il a été nommé à quelque part dans l'un des territoires. Parce qu'il s'est fait membre d'un certain parti politique. Maintenant, il demande à l'un de ses oncles. Vous ne m'avez jamais dit mon père, hein, où se trouve. Jamais parlé de mon père. Alors un des oncles s'est fâché. Il dit, toi aujourd'hui tu commences à poser des questions de ton père. Ton père qui a disparu dans la nature, qui n'a rien fait pour toi. Il t'a juste engendré et puis il a disparu. Aujourd'hui tu veux savoir où il se trouve. Bon, cherche sur internet, sur Facebook. Nous on ne sait pas où il se trouve. Je dis tout ça pour montrer l'irresponsabilité de certaines personnes qui engendrent des enfants et puis qui les abandonnent. Un père est une source. Sois responsable. Pour assumer tes responsabilités jusqu'au bout. Je sens dans mon esprit que quelqu'un a abandonné ses enfants. Il est grand temps de chercher ses enfants, de les récupérer. C'est des choses qu'on ne dit pas, hein? Comme ça ouvertement. Mais Dieu est ton père. Il prend ses responsabilités pour ta vie. Il est ton défenseur. Sois sûr que tu l'honores. Parce qu'il s'attend à ce que tu l'honores. Il veut que tu dépendes de lui. Totalement. Il veut que tu te soumettes à son autorité. Et à cette condition, tu exerceras l'autorité. Il a calmé la tempête. Tout en étant sous l'autorité du Père, tu pourras parler comme lui. Tu vas arrêter l'impétuosité des circonstances. Le fils prodigue a vu les circonstances retourner contre lui. Il n'avait aucune autorité sur les circonstances. Ce soir, tel il est, tel nous sommes, il veut que nous puissions parler comme lui. Il veut que nous puissions exercer l'autorité. Alléluia. Amen. Pour arrêter les circonstances négatives. Pourquoi la maladie va nous assiéger d'année en année? Tu peux parler comme lui, car tu dois exercer l'autorité du Père. Lazare sort. Il était mort depuis 4 jours. Tu peux arrêter la mort. La mort programmée en fin d'année. Prendre autorité sur l'esprit des morts. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Zambeye azali tata sonona. Puis-je vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Zambeye azali tata solona kubangate. Zambeye azali tata solona kubangate. Zambeye azali
adopté, tu es devenu son fils ou sa fille. Commence à lui dire merci pour l'amour qu'il t'a témoigné. Tu es devenu sa fille. Tu as une source qui prend soin de toi. En Jésus-Christ, il t'a engendré. Son amour t'a choisi. Tu es devenu son fils avec des droits et des privilèges. Et ça, c'est un don parfait. Au-delà de tout, il t'a donné son esprit. Il est venu tabernacler dans ta vie. Tu ne pouvais pas t'imaginer une telle grâce. Commence à lui dire merci, bien-aimé. Pendant que la chorale continue de chanter Zamba Tata. Ouais, tu fais partie de sa famille. Dis merci au Père. Tu n'avais pas de voix au chapitre, maintenant tu peux parler dans la famille. Alléluia.